Je reviens avec une nouvelle vidéo, c'est pour faire un make-up avec les produits de chez Eva Beauty Access que j'avais reçu en partenariat il y a de ça décembre, le mois de décembre. Donc j'ai déjà testé ces palettes-ci, je peux vous dire qu'elles sont géniales. Elles sont vraiment très bien. Donc la Backstage, voilà, elle est sublime. Et je vous disais dans ma vidéo partenariat Eva Beauty Access, je vais y arriver, que franchement le packaging et les coloris, elle n'avait rien à envier aux grandes, hein. Franchement je l'ai utilisé plusieurs fois, donc pour ces deux palettes-ci ça va pas être vraiment un crash test puisque je les connais. Voilà, c'est la Backstage, comme je vous fais voir. Elle est holographique, alors ce sont des produits à petit prix. Celle-ci c'est la numéro 1, mais il me semble qu'il en existe deux, il me semble. Donc on va tester celle-ci. Celle-ci aussi, elle est superbe. Je crois même que je vais peut-être utiliser cette couleur-ci en highlighter. J'avais pris mon highlighter de chez NYX, à voir. Donc c'est la Dedona Night Bright Eyeshadow Perfect Shine Finish. Il y a plusieurs teintes aussi, hein. Allez voir sur le site d'Eva Beauty Access. Et c'est la couleur numéro 3. Elle est vraiment top aussi celle-ci, hein, pour les matins pressés. Voilà, c'est tout à fait mes couleurs, hein, de toute façon. Par contre, ça je ne l'ai pas encore testé, c'est la matifiée de chez Dedona. La poudre qui matifie libre, c'est tout écrit en anglais. Et derrière c'est écrit en espagnol. Alors c'est une poudre matifiante, j'essaye de voir, c'est la référence 13217. Voilà, la Dedona, donc c'est une poudre matifiante, il n'y a pas marqué en français, hein, je vous montre. Voilà, donc c'est la poudre transparente et matifiante, longue tenue, long lasting, ça veut dire longue tenue. Bon, enfin bref, il n'y a pas de français. C'est une poudre blanche, comme vous voyez, je ne l'ai pas encore testée. Là, pour une fois, je ne vais pas tester avec, je vais pas l'appliquer avec une petite houppette, je l'appliquerai avec un gros pinceau. Voilà, donc ça, je ne l'ai pas encore testé. Ainsi que le mascara, comme vous pouvez voir, il est encore sous blister. C'est une des nouveautés, c'est de la marque Winnie, le XX Trem Volume. C'est une des nouveautés. Et un des favoris d'Eva, du site Eva Beauty Access. Elle fait aussi des vidéos YouTube où elle teste ses propres produits. Donc ça, j'ai hâte de le tester. C'est le Winnie, tout simplement. Ça, c'est vraiment une des nouveautés. Et ensuite, le rouge à lèvres. Le Long Lasting 24 heures Lip Gloss Matte Easy Paris. C'est un rouge à lèvres un peu couleur bordeaux avec des micro paillettes. Regardez, alors celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. Et c'est le numéro 9. J'ai vu des swatchs. Elle a aussi un compte Instagram, Eva Beauty Access. Elle fait les swatchs. Voilà, allez voir son compte Instagram. Abonnez-vous, vous verrez. Et surtout, foncez sur le site. Ce sont des produits à petit prix et d'excellente qualité. Moi, ça fait au moins 4 ou 5 ans que je connais ce site. J'ai jamais été déçue. Jamais. Alors, premièrement, je vais appliquer. Alors, je vais vous faire voir un peu ma routine que je fais un peu tous les jours. Je vais tester aussi ces petits patchs aussi pour le dessous des yeux. Voilà, pour bien appliquer, que ça soit bien délimité les fards à paupières. Donc, je pense que je vais commencer par les yeux et je finirai le teint après. Vous verrez, le teint, c'est vite fait pour moi. Je mets du concealer sur mes petites imperfections et le dessous des yeux. Je mets donc la poudre et je mets ensuite mon bronzer chouchou depuis au moins 3 ans. C'est le Kiko. Donc, c'est parti. Je vais commencer par les sourcils. Alors, j'ai bien envie d'utiliser pas le blonde. Ça, c'est de chez Action.
Mais je vais utiliser l'autre, si j'arrive à le retrouver. Voilà, c'est celui-ci, c'est le brown, un peu plus foncé, le Eyebrow Pencil. Il n'y a pas de numéro, mais bon, vous en avez deux, il me semble. Moi, j'ai les deux. J'ai le blonde et j'ai le marron. Je vais utiliser celui-ci, je préfère. Comme j'ai déjà des sourcils assez fins, je regarde, il n'y a pas de numéro. Enfin bref, il y a des noms sur les emballages. Ça, je sais que c'était le blonde. Et ça, c'est le brown. Enfin bref. Donc, on va commencer. Je pense que je vais appliquer pour la première fois ces petits patchs. Ces petits patchs-ci, que j'ai jamais testé encore. Je ne sais pas si ça se réutilise ou pas. Non, je pense pas. Donc ça, par contre, le matin, c'est pas ce que je fais. Hein. Voilà, c'était pour pouvoir les tester. Donc, je vais prendre le miroir du Backstage. Donc, la marque Laetitia Well. J'essaierai de vous marquer toutes les références, de vous référencier les produits en barre d'infos. Et surtout, je vous mettrai le site d'Eva Beauty Access. En plus, elle fait des produits, des parfums, je veux dire, à 3,90 €. Ce sont un peu des équivalences de grands parfums. Voilà. Ce qui se rapproche le plus des grandes marques. Moi, je garde toujours les petits films protecteurs. Et je vous conseille de les garder, d'ailleurs, au passage. Donc, comment je vais faire? J'ai pas voulu prendre mon miroir... Je vais prendre le miroir de la palette. Donc, ça se présente comme ceci avec deux autocollants. Donc, je pense que ça se met comme ceci. Hop. Ça tire un peu la paupière, je trouve. Donc, en même temps, crash test de ces rubans adhésifs qui, je trouve, collent pas mal quand même. Voilà pour ça. J'ai l'air fine comme ça. C'est pas le carnaval encore, pourtant. Alors, je vais déjà les brosser un petit peu. Bon, ils sont assez fins, hein, les miens. Bon, franchement, ça me gêne un peu. Je sais pas si je vais les garder, mais ça me tire le dessous de l'œil et j'ai l'impression que ça me comprime un peu la paupière. Donc, enfin bref. Alors, je les redessine. Moi, j'ai des sourcils assez fins. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je fais un gommage pour le visage, il y a vite des poils qui ressortent. Et ça, c'est normal. Hein. Ouais, franchement, ça me gêne. Hein. Je ne sais pas si je vais les garder, les petits patchs. Donc, voilà pour ça. Donc, je vais appliquer ma base, toujours pareil, la Shadow Insurance, celle de chez Too Faced. D'ailleurs, il faudrait que je regarde sur le site d'Eva Beauty Access pour voir si elle doit vendre, je pense, des bases à paupières. J'aimerais bien tester une base à paupières. Pour moi, la meilleure, c'est celle de chez Urban Decay. La Primer Potion, il me semble. Donc, moi, j'ai la paupière grasse. J'ai encore testé l'autre jour de poser mes fards à paupières sans base. Et ben franchement, ça tient pas du tout. Hein. Si je mets pas de base, n'importe quel, même des fards de bonne qualité, ça crease, ça file dans le pli de la paupière. Et j'aime pas du tout. Donc, j'ai l'impression que c'est en train de se détendre un peu. Donc ensuite, j'ai bien envie d'utiliser cette couleur-ci. Si je préparais mes pinceaux, ça serait mieux. Alors, je vais unifier toute ma paupière avec un magnifique pinceau que j'avais acheté dans le kit Diamond de chez Primark. Je les adore, ils sont de super qualité. J'ai aussi le pinceau poudre que je vais d'ailleurs utiliser. Comme je vous disais, ceux de chez Action et de chez Primark, ce kit-là, j'avais dû payer 14 €. Il y a plusieurs pinceaux avec.
de chez Primark. Je l'adore. En plus, il y a une magnifique pochette en forme de diamant. Donc, c'est parti. Je vais unifier ma paupière. C'est un peu un pinceau estompeur. Je vais unifier avec cette couleur-ci. C'est un peu un beige nacré. Donc, je vais en mettre sur toute la paupière. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais la luminosité est pourrie. Je m'en excuse, c'est l'hiver. Hein. Voilà. Ah, je pense qu'on voit quand même hein, la différence. Voilà pour ça. Ensuite, je vais utiliser un pinceau style pinceau crayon. Et j'ai bien envie d'utiliser celui que j'ai pas testé encore. C'est un peu ce marron-ci. En creux de paupière. Je vais remonter légèrement. Alors moi, il faut savoir que j'ai toujours tendance à faire un œil mieux que l'autre. Comme vous voyez, il s'applique super bien. Vous voyez que j'insiste pas trop hein, quand même. Je vais l'étirer un peu. Voilà pour ça. J'avoue que j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire comme make-up. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Alors, lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Non, je pensais que c'est le pinceau de chez NYX, c'est pas celui-ci. Et je vais prendre ce petit marron, entre le marron et le orange, et je vais le mettre par-dessus l'autre, juste au-dessus. Ça estompe en même temps. Alors, tous mes pinceaux sont propres, hein. Alors, comme vous pouvez voir, les fards sont très légèrement poudreux. Mais bon, comme vous voyez, ça va. Hein. Bon, mon pinceau est un peu tordu. C'est en le faisant sécher, il a pris une mauvaise forme. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je vais réappliquer la première couleur pour réunifier un peu la paupière. Oh, elle est belle cette couleur, elle est nacrée. Elle est magnifique. Alors ensuite, j'hésite. Je vais appliquer sur la moitié de la paupière ce magnifique marron jaune un peu. Alors avec quel pinceau? Sur la moitié de la paupière, je vais prendre le pinceau de chez Urban Decay que j'ai vu dans la palette au nez. Et vraiment top ce pinceau, la palette aussi est géniale. Alors peut-être que le fard se verra moins vu que j'ai mis l'autre couleur avant. Je vais mettre les deux côtés. Si je pense que vous le voyez. Hein.
J'essaye de le fondre avec les couleurs du haut. En même temps, j'essuie toujours mes pinceaux, pareil, sur un petit chiffon microfibre. Ensuite, j'ai bien envie d'appliquer, là j'hésite, cette couleur-ci. Je ne saurais pas vous décrire la couleur sur là, le devant de la paupière. Et je vais appliquer l'autre partie du pinceau de chez Urban Decay. Je vais y arriver. Un fard nacré. Voilà ce que ça donne. Bon, ma luminosité est vraiment pourrie, hein. Donc voilà pour ça. Pour réintensifier, je vais réutiliser cette couleur, que je ne me trompe pas, cette couleur-ci. Je vais en remettre un petit peu plus. Voilà pour ça. Je vais peut-être appliquer au doigt pour que ça se voie un petit peu mieux. C'est cette couleur-ci. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà pour mon petit make-up. Ensuite, donc avec cette palette-ci, eh ben, c'est terminé. Voilà, donc bilan, cette palette est vraiment très très bien. Légèrement poudreuse, mais je ne sais pas si vous verrez sur le patch, j'ai pas de chute à regarder. Voilà, j'en ai juste mis un peu dans les sourcils, mais c'est tout. Elle est très très belle. J'aurais bien mis une petite touche un peu de violet. Je suis en train de réfléchir, faire un peu plus quelque chose d'original. Alors, je vais reprendre ce pinceau-ci que je vais essuyer. J'ai bien envie de prendre ce petit violet-ci. Et je vais le mettre ici. Comme vous voyez, je fais comme un zigzag. Je n'ai pas encore testé cette couleur-ci. Bon, vu que j'ai pas mal mis le fard en dessous, je ne sais pas si on verra bien. Bon, je pense qu'on voit quand même, hein. Donc voilà pour ça. Je vais essayer de me déplacer pour vous montrer ce que ça donne. Donc je vous remontre la palette si elle vous intéresse. C'est la Laetitia Well, la Backstage. Vous verrez, elle a beaucoup de choix de palettes et c'est la numéro 1. Alors j'essaie de vous montrer. Ensuite, je vais venir appliquer, pour faire comme un trait d'eyeliner, le noir de cette palette-ci. J'essaie de trouver un pinceau. J'ai pas du tout préparé ma vidéo. Comme à chaque fois, vous avez l'habitude, je pense. Alors, je vais prendre un pinceau comme ceci qui était dans un kit de chez Action, je crois.
Donc, je vais appliquer le noir qui est ici. Par contre, il va me falloir le miroir de la palette. Je vais prendre du poudrier de chez Kiko. Regardez un peu. En plus, on le voit bien là. Par contre, j'en ai peut-être un petit peu trop mis. Je vais arranger ça. Alors, cet œil-ci, j'ai du mal à le faire. Vous voyez, j'ai remonté un petit peu pour que ce soit un petit peu plus intense. Voilà, j'en ai mis pas mal. Je vais en mettre en dessous aussi. Oh là là, le fard Kiko. Hein. Il sent un peu le monoeil noix de coco. C'est super agréable. J'en mets ici aussi. Vous voyez, ça marque bien. Il y en a un peu sur le patch. Donc voilà pour ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite enlever les patchs parce que vraiment ça me gêne. Ça tire en plus. Oh là là, c'est vraiment pas agréable. Hein. Oh. Vaut mieux mettre un petit coton ou des petits sopalins que ce genre de produit. On a l'impression que vraiment ça fait pile-off en même temps. C'est franchement, c'est vraiment pas agréable hein, ce genre de produit là. Donc vous voyez, pigmentation plutôt au top. J'ai bien envie, ça j'ai peur qu'en highlighter ce soit un petit peu trop foncé. Donc voilà ce que ça donne déjà pour le make-up des yeux. J'essaye de voir, j'avais un petit coton-tige. Non, je n'ai pas trop débordé. Là, ça a l'air d'aller. On voit bien, dommage à la caméra, vous ne voyez pas pareil, mais on voit bien le make-up des paupières. J'aurais peut-être dû allumer ma lampe artificielle, c'est dommage. Alors ensuite, on va tester le mascara. Donc c'est celui-ci, donc je vous remontre les palettes, hein. C'est la Backstage Laetitia Well, la numéro 1. Voilà, sur le site d'Eva Beauty Access, elle est superbe. Elle a un grand miroir, enfin un miroir plutôt pas mal. Voici les couleurs, vous avez vraiment de tout, hein. Ça peut faire pour toute l'année. Moi j'aime bien ce style de couleur. Le petit vert kaki a l'air sympa aussi. Donc je l'aime beaucoup. Elle est très légèrement poudreuse, mais comme les Too Faced et autres, hein. Comme les produits de grandes marques. Je vous conseille de garder ces petits films protecteurs de n'importe quelle palette d'ailleurs. Je trouve que c'est plutôt top. Bon, elle est légèrement poudreuse, mais vraiment, comme vous voyez, hein, le résultat est là. Hein. Voilà, donc je ne m'attarde pas dessus. La Backstage et la Night Bright, vous avez au moins 3 ou 4 palettes. Je vous la remontre. Elle s'ouvre comme ceci par devant. Vous avez un petit pinceau mousse, mais bon, ça, je ne l'ai pas utilisé. Vous avez 5 fards, 5 bons fards. Hein. Et là, c'est la numéro 3. Voilà pour ça. Donc, on va tester le... comment ça s'appelle? Le mascara. J'essuie juste mes pinceaux. Hop.
que je range tout de suite. Alors, le mascara, c'est celui-ci, c'est le Winnie XX Trème Volume. Alors, par contre, le petit papier s'enlève. J'ai pas mes lunettes en plus. Voilà, il s'enlève par là. Comme vous voyez, je l'ai reçu sous blister. Vous recevez les produits sous blister. Et super bien emballé dans du papier bulle. Voilà. Donc, et en plus, vous avez encore un une petite étiquette collée dessus. Bon, ça, j'enlève tout le produit. C'est pas grave. Voilà. Ah, il y a encore du scotch. Ah, c'est vraiment super bien protégé, hein. Hop. Voilà, je vais y arriver. Alors, la brosse, je ne connais pas du tout. La brosse est comme ceci. J'aime bien les grandes brosses comme ceci. Alors, je vais utiliser le miroir de la Backstage. Alors, déjà, la brosse, moi, j'aime beaucoup ce style de brosse. C'est parti. En général, j'applique 2 couches de mascara, mais déjà là, en une seule couche, j'avoue que je suis plutôt bluffée. Je ne sais pas si vous verrez. Il dépose juste ce qu'il faut de matière. Il n'y a pas trop de matière sur le pinceau. Enfin, sur l'embout, sur le pinceau, oui. Ah, rien qu'une couche déjà, waouh, je dis waouh. Il porte bien son nom, XX Trème Volume. Regardez un peu. Moi, il faut savoir que je n'ai jamais utilisé de recourbe-cils. Et j'avoue que j'aime pas du tout. J'aurais peur de me le mettre dans l'œil. Voilà pour ça. Je applique une deuxième couche. Voilà, j'ai appliqué une deuxième couche. Je vais vous montrer après. Regardez un peu la brosse du mascara. J'adore, franchement. Moi, je valide complètement ce produit ainsi que les palettes, évidemment. Hein. Et c'est pas parce que c'est un partenariat. Hein. Ça se referme bien. Le design est très, très joli. Et je vous montre le résultat. Je ne sais pas si vous verrez bien. Comme vous pouvez voir, il fait des longs cils. Je ne sais pas trop comment me mettre pour que vous le voyez, mais je pense que là, on le voit bien. Donc, eh ben, franchement, il porte bien son nom, le XX Trème Volume Mascara de chez Winnie. J'adore le design. Je vous remontre la brosse. Il dépose pas trop de produits. Ça, c'est le problème des fois de certains mascaras. Je pense que celui-ci va devenir un de mes chouchous. Hein. Je l'adore. Première impression, premier crash test, eh ben franchement, je suis plutôt bien convaincue. Je vais peut-être reprendre cette couleur-ci pour le mettre sous le sourcil, pour apporter un peu plus de lumière. En général, je prends l'highlighter. Et là, je vais prendre cette couleur, comme vous voyez, c'est celle-ci, vous voyez. J'aurais pu en mettre aussi en point de lumière. Est-ce que j'ai un petit pinceau? Pour faire mon petit point de lumière, je vais prendre ce pinceau-ci que j'avais acheté dans un kit chez Nose. Je ne sais pas si ça ira. Ouais, je pense qu'on peut voir le petit point de lumière. Bon, ça, j'avoue que le matin, je pense pas à mettre un petit point de lumière sur mes yeux. C'est rare. Hein. Ah oui, là, par contre, ça change complètement le make-up. Hein. Vous voyez le petit point de lumière? Je pense qu'on le voit bien. Voilà, donc franchement, j'adore ces produits-ci.
au top. Donc, on va continuer pour le teint. Alors, par contre, j'ai pas d'anti-cerne de chez Eva Beauty Access. Je vais prendre mon anti-cerne que j'utilise là, que j'avais acheté chez Jiffy. Enfin, que mon mari m'avait offert. Je vous renvoie sur mon ancien haul Jiffy. Voilà. Donc, moi, j'en mets juste sur mes imperfections et sur mes cernes. Alors, mes imperfections, j'en ai quelques-unes ici. Par contre, j'ai pas pris de Beauty Blender. Mais je vais vous montrer un pinceau que j'utilise actuellement. J'en mets un peu ici. Qui vient de chez Action aussi d'ailleurs. C'est une petite brosse comme ceci. Je trouve que pour appliquer l'highlighter, c'est plutôt... l'highlighter. L'anti-cerne, c'est plutôt pas mal. Donc ça, j'aime plutôt bien cet anti-cerne. C'est le Model Light. C'est la teinte la plus claire. Hein. Je ne me rappelle plus de la teinte. Anti-cerne liquide. C'est la 01 beige clair. Je pense que c'est la teinte la plus claire. Enfin, du moins, c'est celle que j'ai trouvée. Les arêtes du nez. Et ici. Voilà comment je fais moi le matin. Voilà, c'est le 01 beige clair, la marque Model Light. Donc, moi, ce que je fais en ce moment, c'est que j'applique cette petite brosse que l'on trouve chez Action. C'était un kit de 3. Je tapote, j'étale et je tapote. Je trouve que ça fait aussi bien son job que le Beauty Blender. Par contre, hop, voyez, moi j'aime bien les effets naturels. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Bon, ça n'a pas non plus une très très haute couvrance. Hein. Voilà. Ensuite, on va tester la poudre matifiante. Alors d'habitude, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'applique avec une petite houppette à maquillage. Je vais redessiner un peu. Ça, je l'avais fait tout à l'heure, non, c'est bon. Ils sont vraiment top aussi. Hein. Je les aime bien, les crayons à sourcils. Alors ensuite, on va crash tester pour la première fois la poudre matifiante, la marque Dedona, longue tenue. Donc, je vais prendre mon pinceau de chez d'un kit Diamond de chez Primark. Je l'adore, ce pinceau. Donc, c'est une poudre transparente. Elle est assez fine, c'est agréable. Moi, j'ai la zone, j'ai la peau grasse, surtout la zone T qui rebrille très facilement. Donc, moi, il faut vraiment que je poudre mon teint. Et même au cours de la journée, surtout l'été, j'utilise des papiers matifiants. Vous savez, effet buvard. On en trouvait un moment chez Action, on n'en trouve plus. Vous voyez, ça me fait des rougeurs avec les patchs là. Je vous conseille pas du tout d'utiliser ce genre de patch. J'ai complètement des rougeurs. Ces patchs-ci, vraiment nuls. Hein. Ça me laisse des rougeurs, tellement que ça tire. Peut-être que j'aurais dû enlever l'effet collant avant de les appliquer, mais vraiment, j'aime pas du tout. Hein. Alors, je suis en train de vous préparer
j'ai mis pas mal de petites choses de côté pour les 3000 abonnés. Ce n'est pas encore pour tout de suite, hein, il manque encore au moins 200 abonnés. Pour les 3000 abonnés, il y aura un lot à gagner. Donc bien sûr, hein, je vous dirai toutes les conditions à ce moment-là. Et bien écoutez, la poudre, elle est assez fine. Bon, je ne suis pas tellement habituée d'appliquer la poudre avec un pinceau. Première impression, ça a l'air d'aller. On voit que ça m'a un petit peu estompé les rougeurs, mais elles sont quand même bien présentes, hein. Donc voilà pour ceci. Elle n'est pas trop poudreuse. Donc à voir ce qu'elle va donner sur le cours de la journée. Pareil, je garde la petite protection. Bon, c'est peut-être pas nécessaire, mais bon, moi j'aime bien garder les petites protections comme ceci. Voilà pour ça. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le bronzer que j'applique toujours pareil avec un pinceau de chez Action. J'aime bien ce pinceau-ci, un peu licorne. Pour appliquer le bronzer, c'est top. C'est toujours mon Kiko, hein. J'en applique ici. Vu que j'applique pas de blush là, je vais en mettre un petit peu plus. Un petit peu sur l'arête du nez. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est assez léger. Par contre, je viens de voir que j'ai un petit peu débordé. Il y a un côté. Voilà. Donc, pour les yeux, voilà ce que ça donne. Pour le teint aussi. Moi, j'aime bien appliquer l'anti-cerne avec ce genre de pinceau. Essayez si vous l'avez. Vous verrez. Voilà. Donc, voilà pour le bronzer. Ensuite, avant d'appliquer le rouge à lèvres, j'ai bien envie d'appliquer cette poudre-ci que j'avais dans le calendrier de l'Avent de chez NYX. C'est le duo chromatique. Donc, poudre illuminatrice. C'est la rose de neige. J'aime beaucoup. Je vais l'appliquer au doigt. Regardez un peu comme elle est belle. Alors, au-dessus des lèvres. On a appliqué plus d'un côté que de l'autre. Et vu que la luminosité n'est pas top en plus, c'est pas fait pour arranger. Donc voilà pour ça. Je pense qu'on le voit bien, hein. Il y a des effets un peu rose, très légèrement orange. Voilà. Donc je l'aime beaucoup. C'est un coup de cœur, un de mes coups de cœur du calendrier de l'Avent NYX. Alors ensuite, on va faire maintenant, là je ne l'ai pas encore testé, c'est un crash test de ce rouge à lèvres-ci, 24 heures longue tenue lip gloss mat, avec des petites paillettes. Regardez un petit peu, vous avez les swatchs sur Instagram d'Eva Beauty Access. C'est le numéro 909. Voilà, vous avez 3 couleurs qu'elle a swatchées sur son Instagram. Je crois qu'il n'y a que 3 couleurs. Donc, c'est parti. Alors, un petit miroir, parce que si j'applique sans miroir, c'est pas la peine. Voici comment ça se présente. Il n'y a pas d'odeur.
Donc moi, je vais en appliquer qu'une couche. Voilà ce que ça donne. Je vais peut-être en remettre un tout petit peu. J'ai mis un baume à lèvres avant. Parce que ce genre de produit, comment dire, longue tenue, en général, c'est assez asséchant. Mais là, j'avoue que c'est plutôt doux comme produit. J'ai légèrement dépassé ici. Alors, je prends le dos du coton-tige qui est propre, évidemment. Je vais en rappliquer. Voilà ce que ça donne. On voit très légèrement les paillettes. Il est vraiment top, je trouve. Il est vraiment très très beau. C'est vraiment une superbe découverte. Ah, j'adore. Regardez un peu. Je ne sais pas si on verra les petites paillettes par contre. Par contre, je suis en train de voir, ça a débordé légèrement sur le côté. Vite avant que ça sèche. Donc voilà pour ça. Alors je vais essayer d'aller en pleine lumière pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez un petit peu le make-up. On voit bien la lighter. Le rouge à lèvres, franchement j'adore. Il est très très beau. Bon là j'ai eu un peu de mal là sur le côté. Mais ça vient pas du rouge à lèvres, c'est moi à l'application. Donc voici pour le make-up, crash test Eva Beauty Access. Franchement, je suis fan du mascara, des palettes d'ombre à paupières. Regardez un peu les cils que ça fait. Même avec une couche, hein, franchement, ça faisait vraiment de très très longs cils. Et comme je vous dis, moi, j'utilise jamais, là, je pense qu'on voit bien, j'utilise jamais de recourbe-cils, j'en ai jamais utilisé. Voilà ce que ça donne. Et vous voyez, j'ai tracé le trait de crayon, enfin de crayon pour faire un eyeliner avec la deuxième palette. Et ben franchement, je suis fan. Foncez sur le site d'Eva Beauty Access si vous voulez retrouver ces magnifiques produits. Franchement, c'est une tuerie ce mascara. Le rouge à lèvres, j'aime beaucoup. Dommage que vous ne voyez pas en caméra les toutes petites paillettes. Je pense qu'on les voit, mais c'est très 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 léger. Ça brille légèrement. Pour l'instant, c'est pas desséchant. Je vous remontre l'embout. C'est l'embout d'un gloss classique. Hein. Vous voyez. C'est un peu une couleur, je ne saurais pas vous décrire. On le voit, c'est entre le brique, le rouge. C'est pas tout à fait rouge. J'aime beaucoup. C'est pas trop foncé pour moi. Donc, foncez pour ces petits produits, j'adore, hein, franchement. La poudre est très, très, très fine. Elle floute quand même bien. À voir après sur la zone T. Hein. Je vous la remontre. Elle est vraiment très, très fine. Elle est blanche. Mais comme vous pouvez voir, ça ne fait pas un aspect blanc. Vous voyez, pourtant, elle est blanche. Hein. Elle n'est pas tellement poudreuse. Mais moi, j'avoue que je préfère utiliser toutes mes poudres matifiantes avec une petite houppette, tout simplement. Voilà. Et puis, alors, les deux palettes pour les yeux foncés. Hein. En plus, vous avez un large choix de palettes à petit prix. Hein. Tout est à petit prix. Vous avez plein de rouge à lèvres. Vous avez des vernis, des accessoires, etc. Donc, et ben voilà. Par contre, bon, ça n'a rien à voir avec le site d'Eva Beauty Access. Mais là, franchement, ça tire vraiment. J'aurais dû enlever un peu l'effet collant un peu avant d'appliquer. Vraiment nul ça. Hein. Vaut mieux appliquer, vaut mieux utiliser du scotch. Voilà. Et puis mon highlighter de chez NYX, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si on le voit au-dessus des lèvres. Après, on peut en appliquer au creux des lèvres aussi. Donc voilà pour ça. Là, je sens qu'il s'est matifié.
Donc c'est pour ça, avec ce style de rouge à lèvres 24 heures, n'importe quelle marque, il vaut mieux mettre un bon lip gloss. Je vais essayer de vous faire voir les petites paillettes si je me mets comme ça. Mais allez voir sur l'Instagram de Eva Beauty Access. Là, je crois qu'on les voit un peu en travers. Elle est magnifique. Et ben voilà, c'est encore une vidéo qui va durer plus de 45 minutes. Je m'en excuse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce maquillage vous aura plu. À bientôt. Bye bye.